Bonjour. Tous les moteurs sont des moteurs à essence atmosphérique, de conception simple et dotés d'une durée de vie impressionnante. Les points faibles du 1.6 K4M de base, 102 chevaux, avec bloc en fonte, sont le régulateur de phase, la poulie d'amortisseur de vilebrequin et les bobines d'allumage. Les fuites d'huile et d'antigel sont fréquentes. Cependant, le moteur peut parcourir un demi-million de kilomètres. En 2016, il a été remplacé par un 1h04, 114 chevaux, avec un bloc en aluminium. Il n'est pas équipé de compensateurs hydrauliques, ce qui nécessite un réglage des jeux thermiques. En revanche, il est équipé d'une transmission par chaîne de distribution robuste. Le moteur est plus sobre, mais sa consommation d'huile est plus élevée, surtout avec l'âge. Son autonomie est estimée à 300 000 km. En termes de dynamique, le 2.0 F4R, 135 ou 143 chevaux, est préférable, tout en étant assez fiable et offrant une autonomie de 400 000 km. La consommation d'huile est ici aussi inévitable. Son apparition prématurée de 100 000 km est généralement due à l'utilisation d'essence AI92, bien qu'en raison du taux de compression élevé, un taux de compression de 95% soit souhaitable. Le régulateur de phase pourrait nécessiter un remplacement à cette même échéance. Les bobines d'allumage et le capteur de position du vilebrequin sont peu utilisés. Les versions 4x2 et 4x4 sont équipées de transmissions manuelles et automatiques différentes. L'ancienne mécanique JR5 affiche une durée de vie annoncée de 150 000 km, mais elle atteint généralement les 300 km. Cependant, vers le milieu des 200 km, les paliers d'arbres devront probablement être remplacés. La boîte TL8 à 6 rapports est également exempte de défauts particuliers et offre une longue durée de vie. La boîte automatique à 4 rapports DP2, une modernisation de la DP0 autrefois redoutable, présente souvent des solénoïdes défectueux, une usure rapide des bagues et, dans les modes difficiles, une surchauffe est possible en raison d'un échangeur de chaleur insuffisamment efficace. Des kits de refroidissement supplémentaires sont vendus. La DP8 est quasiment identique, mais en version 4x4. Le caractère « sans entretien » déclaré des unités entraîne leur arrêt prématuré. Une vidange tous les 20 000 à 30 000 km a un effet positif sur la durée de vie. En raison des différences d'entretien et de fonctionnement, certaines boîtes automatiques S éteignent après 100 000 km, tandis que d'autres durent 250 000 km. Transmission avec possibilité de blocage de l'embrayage, comme sur le Duster, avec un embrayage surdimensionné, le même est installé sur le Murano. Elle suscite donc beaucoup moins de questions que la plupart des concurrents. Si vous ne roulez pas sur des nids de poules, avant 100 000 km, les seules pièces de suspension qui cèdent généralement sont les bagues et les jambes de force. La crémaillère de direction est robuste. Dans les versions à traction avant, comme le Duster, le ressort arrière s'envole pour des raisons inconnues. Les concessionnaires l'ont remplacé sous garantie. La rouille apparaît rapidement près de la garniture chromée de la 5e porte, et en général, cette porte est systématiquement la première à fleurir. Presque tous les propriétaires critiquent le bouchon du réservoir à clé. Mais le principal inconvénient est généralement son prix excessivement élevé par rapport au Duster. Si vous avez connaissance d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.